Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour vous apprendre à insérer un mot dans une forme ou dans un autre mot. Alors j'avais fait un précédent tuto où je vous montrais comment imbriquer deux écritures les unes dans les autres grâce à la fonction du décalage. Donc là, on va utiliser une autre fonction pour que ça soit une autre esthétique en fait. Donc, je vais vous montrer tout simplement. Donc, on va commencer par créer un texte. Alors, je vais vous montrer d'abord avec un texte dans lequel je vais insérer un mot et ensuite je vous montrerai la même fonction avec une image. Donc là, je vais aller chercher une police. Voilà, cette fameuse police que j'utilise très souvent qui me plaît beaucoup. Alors, on va reprendre le même exemple que dans mon précédent tuto. Voilà. Je vais le mettre en rouge par exemple et je vais le mettre en large. Voilà. Ah, il m'a remis en noir. Hop, voilà. Maintenant, je veux insérer un texte qu'on va écrire dans une autre police. Celle-ci par exemple, tiens, très bien. Voilà. On va mettre par exemple, on va prendre le même exemple. Ça ira très bien. Voilà, par exemple. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer carrément une partie de mon texte dans une forme rectangulaire, en fait. Voilà. Donc, on va créer un rectangle. Donc, la proportion, la hauteur, tout ça, ça reste voilà, un peu du domaine personnel. Chacun choisit en fonction. Il n'y a pas de règle, en fait, hein, sur la taille que doit faire le morceau que vous enlevez au milieu. Enfin, voilà, ça, c'est une question de goût. Chacun fait comme il a envie. Voilà, si ça vous plaît, ben, c'est très bien, foncez. Donc là, on va commencer par aligner voilà, notre rectangle pour bien le centrer. Donc, j'aurais fait ça, ça aurait été plus rapide. Pour bien le centrer. Et si ça vous plaît, voilà, alors savoir que la partie en gris ici, là, ça va être la partie qui va être enlevée. Donc si ça vous plaît, ben, vous sélectionnez vos deux formes, vous faites associer et retirer. Voilà, donc j'ai ma partie du rectangle voilà, qui a enlevé toute la partie du mot love. Ensuite, on va recréer deux petits rectangles pour créer un espèce d'épatement en fait sous les lettres qui va donner un rendu un peu esthétique à la chose. Alors vous pourriez hein, très bien le laisser comme ça, c'est une possibilité. Mais on m'a déjà demandé, enfin j'ai vu passer à plusieurs reprises des gens qui demandaient comment créer justement ces deux petits rectangles là qu'on met comme ceci. Voilà. Et donc du coup je vous montre comment vous pouvez faire. C'est une ancienne forme. Alors, hop, je vous montre ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner nos deux rectangles, qu'on va aligner comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va refaire un alignement. Oh non, pardon, c'était pas le bon. Là, c'était pour le centrer. Voilà, sur la forme au milieu. Bon, c'était déjà centré, donc c'est parfait. Donc, en fonction voilà, du rendu, si ça vous convient, par exemple. Alors moi, là, je suis pas trop fan parce que j'ai une petite partie du E, en fait, qui, qui est encore trop visible à mon goût. Donc, ce que je vais faire, hop, dans ces cas-là, c'est qu'on va annuler le retrait. Voilà. Et je vais légèrement agrandir mon rectangle. Voilà. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais réaligner. Voilà. Comme ceci. Et je vais faire mon retrait. Voilà. Donc maintenant, je vais venir mettre
Alors, lui, il est passé derrière, mais c'est pas très gênant. Hop, on peut le refaire passer devant à tout moment. Voilà. Donc, on reprend nos rectangles. Concentre d'abord comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va à nouveau centrer avec le mot. Voilà, comme ça, tout se cale bien correctement. Si esthétiquement ça vous convient, que voilà, ça vous plaît au niveau de la répartition, de la taille, tout ça, vous sélectionnez vos formes et vous faites lier. Donc les petits rectangles vont se fondre dans les lettres, voilà, du mot. Et du coup, après, vous n'aurez plus qu'à insérer votre texte à l'intérieur. Voilà, par exemple, celui-là, admettons. Donc je fais comme ça, je centre. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, les couleurs, voilà, c'est un exemple parmi tout ce qui est possible de faire. Vous faites comme vous avez envie. Mais comme ça, vous savez maintenant comment créer ces petits rectangles au-dessus et en dessous du rectangle où la matière est enlevée, voilà, pour un rendu un petit peu plus esthétique. Alors maintenant, je vais vous montrer la même manipulation ou presque euh, pour, euh, pour une image. Admettons, je vais aller chercher dans mes images, voilà, la lettre C. Voilà, j'ai une jolie lettre C et je voudrais insérer un prénom là-dessus. Voilà. Alors, on va réduire un petit peu. Voilà. Donc, la manipulation va être quasiment identique. Voilà. À la différence près que, comme c'est une image, il faut faire un petit peu attention aux éléments qui la composent. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder hein, dans vos calques à droite quand vous importez un élément de l'extérieur, comment est fait cet élément? Donc là, on voit que cet élément, il a plusieurs parties qui ont été, combinées les unes avec les autres. Donc du coup, va falloir faire un petit peu attention quand on va manipuler ça pour éviter de supprimer des parties, qu'on voudrait pas supprimer en réalité. Donc là, pareil, je crée alors c'est pareil, l'endroit où vous pouvez écrire le mot, c'est un peu comme vous avez envie. On peut l'écrire là, admettons, on pourrait aussi l'écrire ici, le prénom, enfin voilà, c'est un peu, comme vous voulez, ce qui vous plaît, quoi. Donc là, bon, le positionnement me convient. Donc là, attention, on va aller sélectionner le C. Voilà, parce que si je prends ma forme entière, vu qu'il y a plusieurs éléments, ça risque de me faire des bidouillages qui sont pas corrects. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne si je prends le tout et que je fais associer, retirer. Ça va me retirer si mon logiciel veut bien lancer. Voilà, toute une partie de mon dessin, ce que je ne veux surtout pas. Donc non, c'est pas ça que je veux. Donc là, du coup, je vais aller sélectionner mon C et mon rectangle. Et c'est là que je vais faire retirer. Et donc là, ça me retirera que ma partie concernée. Et donc là, pareil qu'on a fait tout à l'heure, on va recréer deux petits rectangles de la hauteur qu'on désire. Donc là, je sais pas, moi, par exemple, 0,8, je sais pas ce que ça donne. Encore un peu gros, pour que ce soit assez fin, pas trop grossier. Voilà, par exemple. Donc là, on peut agrandir, n'hésitez pas. Voilà, pas hésiter quand on a besoin de, voilà, esthétiquement de regarder à quoi ça ressemble. Donc là, on voit que ça va être un peu trop grand, ça va dépasser sur la queue de ma licorne. Donc je réduis. Voilà. Donc 8,32 ici. Alors, soit vous modifiez manuellement les dimensions, soit si vous voulez faire comme moi c'est ce que je fais généralement pour pas me retourner trop le cerveau. Je fais un copier-coller de ma forme, comme ça moi je suis sûre d'avoir exactement la même taille. Voilà. Donc ici, hop. J'ai bougé ma forme, on va la remettre à sa place. Voilà. Hop. On va sélectionner ces deux-là, qu'on va aligner. Voilà. Et si ça vous convient,
avec notre C, on va faire lier. Non, pardon, là c'est moi qui fais une bêtise. C'était pas ça, c'était celui-là. On va reculer un peu parce que du coup, forcément. Donc c'était avec le retrait. Voilà, lié. Voilà. Et donc là, on a créé un petit encart dans lequel on pourra mettre voilà, notre texte. Donc là, par exemple, un prénom. On va réduire. Et voilà, tout simplement. Donc là, c'est pareil, on peut choisir de le mettre de la couleur de notre choix, ou noir comme le dessin. Et voilà tout simplement comment créer ces petits rectangles dans lesquels insérer ensuite notre texte. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!